Bonsoir à tous les amis. Un petit message très court. Il est presque 22 heures. Je comptais pas faire de live à cette heure-là. Je suis très fatigué. Je viens d'enchaîner 10 jours d'affilée. On est samedi. Demain on est dimanche. Je travaille encore. Et c'est justement pour ça que je fais ce live. Parce que je travaille encore pour ce gouvernement. Puisque j'ai l'impression de travailler que pour ce gouvernement. Et encore, j'ai de la chance. Parce que j'ai du bol d'avoir un travail. Alors qu'il y en a plein qui n'en ont plus. 30 janvier. 30 janvier. Mes amis, 30 janvier. Manifestation à Paris. Déclarée, autorisée. Pour qu'on puisse... Je vais essayer de pas gueuler parce que je gueule de trop dans mes lives. Avec la fatigue, la colère, j'en dors plus la nuit. Enfin, de tout ce qui se passe, ça me prend aux tripes. 30 janvier. 68 collectifs. 68 collectifs. Excusez-moi, j'ai des appels en même temps. Ont déjà signé. Des restaurateurs, des barman, des salariés. N'oubliez pas ces salariés où on fait croire qu'ils perdent que 15% de leur salaire. Vous savez très bien que quand on travaille dans le commerce, il y a les heures de nuit, les heures du soir, le dimanche. Ils perdent tout ça, c'est 50% de leur salaire qu'ils perdent. Ils perdent beaucoup. Ils perdent énormément. Énormément. Les saisonniers qu'on a fait galérer. Vous avez entendu ce gouvernement, saison blanche. Ils sont contents de dire que tous les massifs montagneux sont pleins de neige. Imaginez-vous les gens qui voient ça, les professionnels du ski, et ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. On les empêche de travailler. Parce que c'est trop dangereux d'avoir une écharpe, des gants, un bonnet, un masque, des lunettes, tout ce qui va avec, et d'être au ski. Tous ces saisonniers qui ont besoin de tout ça. Tous les corps de métier, en fait, qui sont arrêtés. Et on va bientôt retomber dans un confinement. Quel confinement? Qui va être encore interdit de travailler? En même temps, le gouvernement a fait des annonces disant que le quoi qu'il en coûte, il fallait que ça se finisse. Il fallait que ça s'arrête. Donc je pense qu'il y aura des aides qui vont être réduites. Et puis, cette crise Covid, c'est vous qui allez la payer, c'est moi qui vais la payer, c'est mes enfants qui vont la payer, et les enfants de mes enfants qui vont la payer. À travers toutes les dispositions qui sont prises par ce gouvernement, à travers tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tous ces mensonges, toute cette manipulation d'État, toutes ces fautes, vous les connaissez ces fautes. 30 janvier, tous à Paris, dernière manifestation avant confinement. Des gens me diront, je peux pas y aller, c'est trop loin. C'est trop loin? Je suis à Nice, j'ai regardé les Ouigo, 44 € aller-retour. 44 € aller-retour, un Ouigo, pour aller à Paris. Pour aller s'exprimer. Je vais répondre aux gens qui sont déjà en train de mettre en commentaire « Bah ça sert à rien, vous avez vu, on n'a rien gagné ». Je vais vous répondre par rapport à ça. Et pourquoi on n'a rien gagné? Parce que on est tous fautifs. Je suis désolé de vous dire, on est tous fautifs de ça. On est tous fautifs de ça. Et puis les gens ne font pas 44 balles à mettre dans un Ouigo. Il y en a beaucoup aussi. Prends le train et paye-le pas. Ils vont te faire quoi? Ils vont te mettre en prison parce que tu as pris le train. Ils vont te mettre une amende que tu ne pourras pas payer. Tu n'es pas solvable, tu n'es pas condamnable. Et on sait comment que ça se passe le système. Faut arrêter de se trouver des excuses. J'ai plus envie d'excuses. J'ai envie qu'on avance. J'ai vraiment envie qu'on avance. À travers tout ce qu'on peut voir. Tous ces gens qui sont en train de mourir. Les salariés, les patrons, les indépendants, l'événementiel, les bars, les restaurants, les personnes hospitalières qui souffrent depuis 1 an et demi. 1 an et demi. Alors que on a dépensé, ce gouvernement dit avoir dépensé 150 milliards. 150 milliards sur une crise sanitaire sans créer un seul lit d'hôpital. Sans rien rouvrir, sans rien faire pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, en France, que vous le vouliez ou non, tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté à travers ce gouvernement et ce système. Vous savez pourquoi on est ridicule? Vous savez pourquoi on est ridicule aux yeux de Macron, aux yeux de ce gouvernement, aux yeux de ces politiques, aux yeux de ces médias et aux yeux du monde entier? Nous sommes le seul pays du monde qui n'avons pas su se rassembler tous ensemble
pas à travers une manifestation. Je vous parle pas de manifestation, je vous parle de marée humaine. Je vous parle de marée humaine pour vous exprimer. S'il vous plaît, partagez ce live. Partagez-le un petit peu parce qu'il bloque tout. Partagez-le. Il faut que ça se diffuse. Il faut qu'on voie que ça. Il faut que ça devienne une obsession. Une obsession pour notre liberté, nos valeurs, pour défendre notre pays, pour défendre la France. La France de tout le monde. On va la défendre ou on va pas la défendre? On va continuer à regarder dans le rétroviseur en se disant « Oui, mais avant, il s'est pas passé ci. Il y a eu telle critique sur ci, telle critique sur ça. Il y avait pas telle personne et telle personne a dit ça. » J'en ai rien à foutre de ça. J'en ai rien à foutre de ça. Je regarde l'avenir de ma fille. Vous allez être capable de regarder vos gamins dans 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans en disant qu'on n'a rien fait. En disant qu'on n'a rien fait. Il en est hors de question pour moi. Il en est hors de question pour moi. Le 30 janvier, je vais aller à Paris. Je vais aller à Paris. Et s'il y a 5000 personnes ou 10 000 personnes, ça va être ma plus grande souffrance. Tout le monde a quelque chose à dire à ce gouvernement. Qu'est-ce qui vous interdit de vous regrouper à travers une manifestation qui est déclarée et autorisée autour de la sécurité globale, pour pouvoir défendre les retraités, les personnes qui ont un handicap, les travailleurs, les patrons, les indépendants, pour défendre la France. Nous sommes la France. Est-ce qu'on va être capable de défendre la France? Ou est-ce qu'on va être capable de continuer à faire une pseudo-révolution gouvernementale 2.0 sur les réseaux? 2.0 sur le canapé devant la télé. Entre 20h et 20h30, à l'heure des actualités, ou quand on entend toutes les dispositions prises par ce gouvernement, toutes les dispositions qui sont dites et qui s'effectuent, ou on continue de gueuler mais de rien faire. Il faut se rassembler. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand tu as une manifestation de tes 20 000, 30 000, 50 000, on passe pour des débiles, on passe pour des ridicules. Ce gouvernement est en train de dire haut et fort, il n'y a pas de problème. Les patrons n'ont pas de problème. Les salariés n'ont pas de problème. Les gens en précarité n'ont pas de problème. Les saisonniers n'ont pas de problème. Il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est ça les valeurs de la France. Les valeurs du drapeau. C'est vraiment ça? On en est vraiment arrivé là? Moi, j'en suis sûr que non. Vous savez comment on arrive à faire les choses? Moi, je suis rien. Je suis qu'un grain de poussière, une petite merde. Une petite merde qui apporte sa parole. Il faut qu'on apporte tous notre parole. Commencez déjà par publier. Tous sur vos pages Facebook, Instagram, tout, YouTube, tous vos réseaux, 30 janvier, tous à Paris. Inondez tous les réseaux, inondez-les. Quand on entendra parler que de ça, quand ça deviendra une obsession, tout le monde sortira et tout le monde va se rejoindre. C'est un appel au peuple, au peuple. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de classe sociale. C'est tout le monde qui doit se réunir à travers un gouvernement destructeur, à travers un système destructeur, pendant que les assurances ont engrangé des milliards et ils n'ont rien reversé. Pendant qu'Amazon a engrangé des milliards et ils vont rien reverser. Absolument rien. Pendant que les supermarchés ont engrangé des milliards quand on a fermé les commerces non essentiels. Pendant que les stations de ski et tous les professionnels du ski sont en train de crever, les restaurateurs, tout le monde est en train de mourir dans cette France. Pourquoi? Pour pouvoir vendre ce pays aux multinationales et aux sociétés du CAC 40, pour qu'on soit les victimes de ce système. Et on pourra fermer notre gueule. J'écoutais RMC tout à l'heure au boulot. J'étais au boulot, dans mon tracteur, et j'écoutais RMC. Et j'entendais parler de quoi? J'entendais parler de quoi? De ce qu'on entend parler depuis des mois. Complotistes. Ces gens qu'on a insultés de complotistes, je ne suis pas un complotiste. Je me base sur des faits et des choses réelles. Et j'entendais parler revenu universel. Oh, j'entendais parler sécurité sociale, ça va plus aller ruiner. J'entendais parler de tout ça. On va continuer de fermer notre gueule en France. Est-ce qu'on peut faire voir au monde entier que les Français sont capables d'être solidaires, sont capables d'être unis? Partagez-moi un post sur vos pages. Et votre post, partagez-le partout. Hashtag 30 janvier, tous à Paris, les citoyens, le peuple. Putain, on est là. On va pas lâcher
tout ce qu'on a pu, tout ce que nos anciens ont pu nous obtenir. C'est à nous de faire les choses. Il y a plein de gens qui n'y croient plus. Et ben c'est maintenant qu'il faut y croire. Le lancement, c'est le 30 janvier. Il y a des choses qui sont prévues déjà le 31 janvier. Vous avez vu passer dans les médias et sur les réseaux, 1er février, les restaurants ont décidé d'ouvrir, les routiers ont décidé d'exprimer leur colère. Après, on a vu quoi? 3, 4, 5, grève générale. Ça peut être le lancement de quelque chose. Faisons ce lancement. La France peut faire ce lancement. Faisons ce lancement le 30 janvier. Tous à Paris. Tous à Paris. Et je le répète, de Nice à Paris, aller-retour, j'ai regardé, moi j'ai des Ouigo à 44 balles. Il y a plein de gens qui peuvent prendre un Ouigo à 44 balles. Et il y a aussi plein de gens, malheureusement, qui peuvent pas le prendre. Payez pas. Montez dans le train, payez pas. Regardez le covoiturage. Essayez de vous informer. Allez voir sur Mouvement Citoyen sans étiquette et tous les autres groupes qui ont fait un énorme boulot pour qu'on arrive à se réunir. C'est maintenant. C'est la dernière manifestation avant confinement. La dernière. On va continuer de s'écraser. On va continuer de se taire. Est-ce que vous avez peur d'aller dans quelque chose de déclaré et autorisé? Vous avez peur de ça? On en est arrivé là en France. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de armes. Et je sais qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo et qui sortent pas depuis des mois et des semaines, mais qui sont très très courageux. Soyez là le 30 janvier à Paris, dans quelque chose de déclaré. Amenez votre parole. La parole, c'est quoi? On ne veut plus de ce gouvernement. On n'en veut plus. Et on veut plus de ce système où il n'y a plus de système de ruissellement, où il n'y a plus de système de répartition, où les Français ne sont plus écoutés. On va leur dire ou on va pas leur dire? On a peur de leur dire? Vous avez peur de leur dire? Vous allez être capable de regarder vos gosses dans quelques années, en leur disant, papa, maman, on n'a rien fait, on en est arrivé là, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Même si je suis seul, j'irai au bout. Quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte à Macron doit devenir le quoi qu'il en coûte des Français, de leurs paroles. Exprimez juste votre parole. Les gens me diront, oui, mais t'as vu, les manifestations sont devenues dangereuses avec une répression d'État. Mettez 1 million de personnes à Paris et arrêtez de dire que c'est impossible. On est 66 millions dans ce pays. Rien n'est impossible à partir du moment qu'on se donne les moyens, à partir du moment qu'on le veut, à partir du moment qu'on le fait. Le système d'aujourd'hui, le pays d'aujourd'hui, les choses qu'on vous impose, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est votre France? Non? Alors, allez le dire. Allez le dire. C'est votre droit. On ne parle plus de manifestations. Les manifestations, on a bien vu que ça servait à pas grand-chose, puisqu'ils n'écoutent pas. Envahissez Paris. Le lieu de rendez-vous à Paris, il faut qu'il soit trop petit pour le monde qui va converger, comme on a déjà pu connaître. Et si je l'avais pas connu, je me dirais, c'est impossible. Peut-être, mais je l'ai connu. Donc c'est possible. C'est déjà arrivé. Une Coupe du Monde, les Champs-Élysées, ils sont pleins. D'un bout à l'autre, sur toute la largeur. Pour un putain de ballon. Pour votre liberté, vos droits, et pour vos enfants, on n'est pas capable de le faire 30 janvier. Quelque chose de déclaré, qui ne peut pas être répressif du fait que vous vous déplacez. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tous ces Français qui souffrent, tous ces patrons qui ont perdu leur commerce ou qui vont les perdre dans quelques mois, tous ces salariés, quand un patron tombe, il y a les salariés qui tombent avec et qui sont déjà tombés dans un état de précarité totale. Tous ces retraités qui n'arrivent pas à bouffer. Rappelez-vous, ça s'est pas effacé en un an. En un an de crise Covid, ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié. Tous ces gens précaires qui cherchent un boulot et qui veulent activement travailler, mais qui n'en trouvent pas. Je le répète, une fois de plus sur ma vidéo, je ne défendrai jamais quelqu'un qui est valide, totalement valide, à qui on propose un travail et qui dit non, j'ai assez des aides sociales. C'est pas mon combat. Mon combat, c'est la France qui veut travailler, qui veut trouver du boulot, qui veut y arriver, qui veut avancer. Tous ces gens en état de précarité qui sont en train de mourir. Un patron de bar encore, hier s'est pendu
J'ai posté la vidéo, j'ai posté le post sur ma page. Un patron de bar s'est pendu. Toute la page, Olive apporte toutes les condoléances à sa famille. C'est pas un acte isolé. Il y en a beaucoup de trop. Et il y en aura beaucoup de trop demain et après-demain. Arrêtez de dire qu'on peut rien faire. Appuyez sur ce petit bouton partage. Il faut que ça se publie. Il faut que ça se publie. Partagez-moi ce live partout. Envoyez-le partout. Mais aussi, mettez un post sur votre page. 30 janvier, tous à Paris. Les gens qui pourront pas se déplacer à Paris, qui pourront vraiment pas se déplacer à Paris, faites ce qu'il faut en région. Faites ce qu'il faut en région. Je sais qu'à Toulouse, ils ont prévu des choses. Il me semble qu'à Marseille aussi. Et il me semble aussi à Montpellier. Selon les remontées. Il y a plein d'autres villes que j'aurais certainement oubliées. Toute la France aura décidé de se réunir. Tous les gens qui pourront pas se déplacer, sortez dans vos régions. Mais principalement, essayez de vous donner les moyens d'aller à Paris le 30 janvier. Essayons de faire voir, essayons de faire masse. Quand on est 50 000, on est ridicule. Ils nous passent pour des idiots. Aujourd'hui, ce gouvernement arrive à dire « Les Français sont d'accord avec toutes les dispositions. » Personne n'est dans la rue. Personne n'est dans la rue. On vous parle pas d'une manifestation. C'est pas ça qu'on vous parle. On vous parle d'inonder Paris. Inonder Paris. Inonder la France. Je suis fatigué, je suis usé. Je viens d'enchaîner 12 jours d'affilée. Je suis mort. Je dors plus la nuit. Je porte ce combat parce que j'aime mon pays, parce que j'aime ma fille et parce que j'aime les gens. Je les aime, je vous aime, j'aime tout le monde. Peut-être de trop des fois. Et quand je me couche le soir, je sais pas si ça vous le fait, je pense à ça, je pense à plein de trucs. Puis tu te couches, il est 11h et tu t'endors, il est 3h. Je dors plus. J'endors plus. J'endors plus. Et je fais ce combat avec mes tripes. Je fais ce combat avec mon cœur. Et je vais le faire jusqu'au bout. Mais moi tout seul, je suis rien, je suis une petite merde, je suis un petit grain de poussière. Mais à nous tous, on est la force de la France. On est la force de la France. On peut essayer de sauver notre France. Est-ce qu'on peut essayer de sauver notre France? Est-ce qu'on peut essayer de sauver nos valeurs? On vous parle pas, par rapport à ce qu'ils pourraient dire les médias, de casser des vitrines, de brûler des voitures. Pas du tout. Quel intérêt? Aucun intérêt. Et je veux pas voir ça. Je veux voir une France solidaire mais réunie. Ça vous ferait pas chaud au cœur de voir une date, le 30 janvier, avec tous les gens ensemble, réunis, avec des milliers de personnes, de faire voir qu'il y a une cohésion sociale sur les choses, sur ce qu'on dénonce? Peu importe ce que vous dénoncez, vous avez quelque chose à dire, venez. Moi, je veux le voir. Moi, je veux le voir. Je veux le voir. On n'est pas des méchants, on n'est pas des destructeurs, on n'est pas des débiles. Je veux voir les belles choses. Je suis engagé, comme beaucoup. Beaucoup sont engagés. Engagez-vous le 30 janvier. Faites voir qu'on est là. Faites voir la cohésion de la France, s'il vous plaît. Faites voir qu'on est unis. Faites voir qu'on sait être solidaire, qu'on sait être indulgent. On n'est pas obligé de s'aimer pour avancer ensemble. Je vous le répète, on n'est pas obligé de s'aimer pour avancer ensemble. Est-ce que le 30 janvier, on peut faire les choses tous ensemble, à travers quelque chose de légal, de déclarer et d'accepter? On peut ou pas? J'espère qu'on va le faire. Quand vous sortez du live, mettez tous un post sur votre page Facebook, YouTube, Instagram, n'importe quoi. 30 janvier, tous à Paris. Et pour tous les autres en région.
J'espère qu'on va arriver à quelque chose. Sinon, ça voudra dire que notre pays est tombé très très bas. Très très bas. Je vous embrasse. Force, courage et honneur à tous. Force, courage et honneur à tous.